Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'AWS Cloud Adoption Studio. Je m'appelle Ronnie, je suis Customer Solution Manager Lead en France. Avec mes équipes, nous aidons nos clients à accélérer leur transformation digitale grâce au cloud. Aujourd'hui, je suis accompagné par mon collègue Abdelrahim. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très content de vous accueillir parmi nous à ce premier épisode. Je m'appelle Abderrahim Benaza, je suis architecte de solutions chez AWS France et mon rôle, c'est justement d'accompagner nos clients pour les aider à se transformer grâce au cloud. Nous allons vous parler aujourd'hui de la vraie valeur du cloud. Comment construire votre business case pour pouvoir tirer bénéfice de toutes les dimensions du cloud sans se focaliser uniquement sur le seul pilier de la réduction des coûts. Tout à fait. En effet, la réduction des coûts peut être un très bon vecteur pour l'adoption du cloud. Cependant, ce n'est pas le seul. Lors de cet épisode, nous vous partageons quelques chiffres, quelques recommandations, mais également quelques bonnes pratiques pour vous aider à tirer le meilleur de l'adoption du cloud. Abdelrahim, d'après toi, quel critère de décision est le plus utilisé par les entreprises pour construire leur business case du cloud? Le choix de l'adoption du cloud peut être pris en fonction d'un ou de plusieurs vecteurs. Le risque est de se concentrer uniquement sur la réduction des coûts quand on construit le business case. Il est important de considérer également les autres avantages business que le cloud peut offrir. Il faut se le dire, ce n'est pas toujours un exercice facile. Alors, comment les entreprises peuvent-elles mieux adopter le cloud? Lorsque les clients envisagent d'adopter le cloud, la première étape consiste souvent à définir leur stratégie cloud en définissant leurs objectifs de l'adoption du cloud. Ces objectifs peuvent inclure la réduction des coûts d'infrastructure, l'amélioration de l'agilité, l'amélioration du rythme d'innovation, l'amélioration de la posture sécurité ou encore l'amélioration de la résilience opérationnelle, tout en réduisant leur empreinte carbone. Dans cet épisode, nous allons examiner deux approches possibles pour aborder ce défi, le top-down ainsi que le bottom-up. L'approche top-down implique de s'appuyer sur des données d'analyse de marché effectuées par des cabinets spécialisés qui ont étudié les entreprises qui ont déjà adopté le cloud et ont obtenu des résultats concrets. Cette approche permet de s'appuyer sur les chiffres obtenus par ces entreprises pour faire une projection des résultats potentiels en interne. D'autre part, l'approche bottom-up consiste à s'appuyer sur les données réelles de l'entreprise, telles que les infrastructures existantes, les compétences internes, ainsi que les cas d'usage métier, pour être au plus près de l'estimation de la valeur business. Quelle approche faudrait-il privilégier? Il est important de noter que ces deux approches ne sont pas exclusives, mais plutôt complémentaires. En effet, l'idéal est d'avoir une combinaison des deux pour obtenir à la fois des données réelles de l'entreprise et une vision du marché pour être au plus près de la réalité. Existe-t-il une approche générique pour quantifier la vraie valeur du cloud? De notre côté, chez AWS, nous avons également travaillé sur un framework pour aider les clients à quantifier et à qualifier la valeur qu'ils pourraient obtenir en adoptant le cloud. Ce framework, public au passage, s'appuie sur 5 piliers. Tout d'abord, c'est la réduction des coûts d'infrastructure. Ensuite, l'amélioration de la productivité des utilisateurs, l'impact sur la résilience opérationnelle, l'amélioration de l'agilité et de l'innovation, et enfin, l'impact sur la réduction de l'empreinte carbone. Ces axes sont très différents et apportent des valeurs différentes. Cependant, ils restent très complémentaires. Où se situe la majeure partie de la valeur du cloud? Une étude de IDC sortie en 2022 a montré que 90% de la valeur du cloud se situe dans les 4 piliers qui se situent à droite de l'écran. En général, plus on se déplace vers la gauche de l'écran, plus on cherche la réduction des coûts, plus on va à droite, plus on va chercher à maximiser l'impact business. En général, on dit également qu'à gauche, on va chercher à atteindre des objectifs tactiques, à droite, on va être plutôt sur des axes stratégiques. Et quel est le bénéfice du cloud pour l'infrastructure? Le cloud est devenu une solution incontournable pour les entreprises qui souhaitent réduire les coûts d'infrastructure. En effet, cette technologie permet de passer d'un modèle d'investissement en capital, CAPEX, à un modèle de coût d'exploitation, OPEX, offrant ainsi une flexibilité accrue pour consommer la technologie selon la demande. Cette approche est très similaire à la consommation de l'électricité, où l'utilisateur ne paye que ce qu'il consomme et ce qu'il utilise. Le cloud permet également d'optimiser la gestion des ressources informatiques en fournissant une flexibilité et une élasticité à la demande. En effet, les infrastructures traditionnelles fonctionnent généralement avec des provisions annuelles des ressources.
ce qui entraîne souvent un décalage entre la demande réelle et le nombre de ressources disponibles. Avec le cloud AWS, les ressources peuvent être provisionnées à la demande, permettant ainsi d'être très proche de la demande réelle. Existe-t-il d'autres leviers pour réduire les coûts de l'infrastructure? D'abord, dans les centres de données classiques, les ressources sont souvent surdimensionnées, avec des serveurs utilisés à hauteur de seulement 30 à 40% au mieux. Dans le cloud, on cible plutôt un taux d'utilisation de l'ordre de 75 à 80% avec une gestion optimale. Le cloud permet ainsi de rationaliser les ressources, ce qui permet de réduire les coûts. D'autre part, nous avons parlé de la consommation à la demande et du paiement à l'usage. Il faut savoir qu'avec AWS, les clients peuvent choisir le modèle de tarification le plus adapté à leurs besoins pour prendre en compte des charges de travail de différentes natures. À titre d'exemple, si vous avez une charge de travail avec un niveau de consommation constant et connu à l'avance, vous pouvez réserver les ressources nécessaires à l'avance, ce qui vous donnera une réduction qui peut aller jusqu'à 70%. De même, pour les charges de travail non critiques qui tolèrent l'interruption, vous pouvez opter pour des ressources de type spot, qui vous donneront une réduction qui peut aller jusqu'à 90%. Enfin, les économies à l'échelle permettent à AWS de réduire proactivement les prix. On l'a fait à 129 reprises et les réductions de prix sont directement appliquées sur les factures des clients sans qu'il n'ait rien à faire. Parti. Au-delà des coûts des serveurs, existe-t-il d'autres coûts à prendre en considération? Lorsqu'on aborde les sujets des coûts d'infrastructure, il est courant de se concentrer uniquement sur les coûts liés au serveur. Toutefois, cela ne représente qu'une partie de l'équation. Avez-vous également pris en compte les coûts annexes? En effet, le coût d'un serveur ne se limite pas seulement à l'achat de celui-ci. Il faut également prendre en compte les coûts de l'ensemble du matériel, les coûts d'installation des racks, mais surtout les coûts de l'énergie nécessaire à l'alimentation. Également les coûts de la climatisation, les coûts de la maintenance, ainsi que les coûts des licences. Les études de marché nous montrent que le coût final de l'infrastructure sera en réalité 3,5 fois plus élevé que le coût du serveur lui-même. Est-ce que ces bénéfices ont été quantifiés par des études de marché? Jusqu'à présent, nous avons examiné les avantages que peut offrir le cloud sur le volet de la réduction des coûts d'infrastructure. On peut également compléter cette vision en regardant les analyses de marché, donc avec une approche plus top-down. Je pense notamment à une étude faite par The Hackett Group et sortie en février 2022. Cette étude a révélé que les entreprises qui ont réussi à migrer vers le cloud ont obtenu jusqu'à 47% de réduction des coûts sur leurs infrastructures. Cette réduction s'améliore au fil du temps avec une réduction estimée à hauteur de 20% d'une année à l'autre. Cette étude a également montré que l'adoption du cloud permet de réduire les coûts de dépenses informatiques dans leur ensemble et dans leur majorité atteignant jusqu'à 12%. Nous allons par la suite mettre l'accent sur le deuxième pilier de la Cloud Value Framework, à savoir l'amélioration de la productivité des utilisateurs. Il est souvent dit que la première richesse de l'entreprise réside dans l'ensemble de ses collaborateurs. Et je pense qu'on partage totalement cette conviction. Exactement. Et comment peut-on aider les utilisateurs à augmenter leur productivité? Notre objectif est donc d'aider les clients à accroître la productivité de leurs utilisateurs en leur permettant de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Lorsque nous examinons l'exemple d'un administrateur système chez les clients qui ont déjà adopté le cloud AWS, nous constatons que la tendance est à la diminution des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, au profit des tâches à forte valeur ajoutée. Le cloud joue un rôle crucial dans cette évolution. Grâce à l'automatisation facilitée par le cloud, les tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée peuvent être complètement ou partiellement automatisées, permettant ainsi à l'utilisateur de se concentrer uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée. D'après toi, quel levier permet d'améliorer la productivité des utilisateurs? L'utilisation de services managés contribue également à cette amélioration. En effet, l'adoption de services managés permet de déléguer un certain nombre de tâches à peu de valeur ajoutée à AWS, et ce dans le cadre du modèle de responsabilité partagée. Prenons quelques exemples concrets. Un administrateur système peut réaliser plusieurs tâches. On peut constater qu'une bonne partie de ces tâches peuvent être automatisées. Le taux d'automatisation peut aller jusqu'à 75%.
Certaines de ces tâches peuvent même être complètement éliminées, comme la maintenance du matériel, l'organisation ou la gestion des câbles ou de l'installation des racks. Le fait de ne plus avoir à effectuer des tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée permet à l'administrateur système de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Nous avons également observé cette évolution chez plusieurs de nos clients. Par exemple, un administrateur de base de données qui travaillait principalement sur des tâches de gestion de bases de données telles que le backup, l'importation et l'exportation de bases de données a vu son rôle évoluer après l'adoption du cloud. Il est devenu un membre essentiel de l'équipe CCOI, contribuant à la prise de décision stratégique et à l'architecture des bases de données à grande échelle. Ainsi, il est passé de tâches récurrentes et à des tâches plutôt stratégiques à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Comment cette évolution contribue à améliorer l'activité des collaborateurs? Cette évolution offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle valorise les collaborateurs eux-mêmes, ce qui renforce la marque employeur de l'entreprise et facilite l'attraction et la rétention des talents. De plus, cette amélioration de la productivité contribue à accélérer le développement et la croissance de l'entreprise. Des études de marché confirment également ces résultats. En automatisant et en industrialisant les processus après la migration vers le cloud, vous pouvez augmenter le nombre de tâches administrées ou gérées par un administrateur jusqu'à 66%. Cette augmentation aura un impact direct sur la productivité en accélérant les délais de livraison et en optimisant les opérations. Dans cet épisode, nous avons partagé avec vous deux piliers essentiels pour la construction du business case du cloud: la réduction des coûts et l'amélioration de la productivité des utilisateurs. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour parler de deux autres piliers, l'amélioration de la résilience opérationnelle et l'amélioration de l'agilité. À bientôt sur AWS Cloud Adoption Studio. À bientôt!